Bonjour Étienne, c'est encore Evelyne, soyez richement bénie dans le nom précieux de notre Seigneur, qu'il vous comble de toutes ses grâces. Il vous demande de prier beaucoup pour vous préparer pour le retour de notre Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler justement de la préparation, une fois de plus, nous allons continuer l'enseignement sur la préparation en vue d'enlèvement. Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui prennent cela à la légère. Nous devons comprendre que notre Seigneur Jésus de Nazareth nous demande d'être prêts parce qu'il reviendra un jour et à une heure que personne ne sait. Donc c'est important d'être prêt tous les jours. Et pour que nous soyons prêts, il faut se préparer et ce adéquatement. Il ne faut pas prendre cela à la légère, il faut vraiment s'y adonner avec euh, 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 beaucoup de persévérance et de vinifie bien sûr parce que ce n'est pas une rigolade. Nous devons savoir que notre éternité en dépend. Alors, c'est important vraiment de prier, demander au Seigneur vraiment de nous aider à nous préparer et à confesser, tout être confessé, à renoncer à tout ça pour renoncer et à reformer nos voies. C'est important. Aujourd'hui, je vais parler de la contraception. Et c'est dans cette vidéo qui est vraiment plus pour les femmes. Et j'aimerais vraiment que les sœurs ouvrent grandement les oreilles pour écouter ce que le Seigneur a dit dans cette vidéo. Vous savez que les méthodes contraceptives, elles sont nombreuses et sont utilisées par plusieurs sœurs pour espérer naissance ou bien pour tout simplement empêcher de concevoir. Nous devons savoir que notre Dieu est le Père créateur qui nous a tous créés. Et il connaît notre corps mieux que les médecins. Donc il est le seul qui sait exactement ce qui s'y passe lors de la fécondation, nidation, etc., etc. Et nous ne pouvons pas, en tant qu'être humain, essayer de contrôler ce que Dieu a créé, essayer de modifier ce que Dieu a créé, parce que la contraception vient quelque part essayer de contrôler ce que Dieu a fait. Il y a plus de méthodes contraceptives. Il y a les pilules, le stérilet, la COU, qui est la contraception urinaire d'urgence, et la méthode des températures, c'est contraception naturelle, des températures. De température. Il y a aussi les anneaux vaginales. En tout cas, il y a plein de méthodes, ça c'est sûr. Mais ce que je dis dans cette vidéo, c'est que les sœurs doivent faire attention à quelle méthode contraceptive elles utilisent. Moi, je sais qu'en tant que chrétienne, étant une femme mariée, la méthode qui est vraiment reconnue par le Seigneur, c'est la méthode simple, la méthode naturelle, qui est la méthode des températures. C'est-à-dire, la femme prend la température pendant son cycle et à un moment donné, le pic sera au-dessus de 37. Ça va sur le pic de l'ovulation. Cette méthode est une méthode simple, naturelle et sans problème. Les autres méthodes maintenant qui sont utilisées par la médecine, on va dire, j'ai cité la prise de la pilule qui est très prisée par beaucoup de femmes parce que ça l'est simple. Il y a la cour, comme j'ai dit, la contraction urinaire d'urgence. Il y a la méthode de ligature des trompes. Il y a également la méthode de mettre des patchs, oui, sur le bras. Toutes ces méthodes que je viens de citer viennent modifier le cycle hormonal de la femme. Le cycle hormonal de la femme et empêche soit la fécondation, soit l'ovulation, soit la nidation. Donc ces méthodes sont des méthodes reprouvées par le Seigneur. Beaucoup de personnes ont enseigné que la pilule, lorsqu'elle est prise, elle empêche tout simplement l'ovule et le spermatozoïde de se rencontrer. C'est ce que dit la science. Et pourtant, les études ont montré que cette méthode empêche carrément la nidation. C'est-à-dire empêche l'œuf de se fixer dans l'utérus de la femme.
devons comprendre que le Seigneur Jésus-Christ est le seul qui connaît exactement ce qui se passe au niveau du mystère de la conception. Lorsque l'ovule rencontre le spermatozoïde, c'est vraiment un œuf, et que ce œuf commence à migrer vers l'utérus. En temps, il y a différenciation et l'ovogenèse est en processus. Nous ne savons pas à quel moment l'âme rejoint le fécondé. Nous ne savons pas à quel moment. Donc, c'est difficile pour nous de dire à quel moment l'œuf est considéré comme un enfant, comme un fœtus. C'est difficile, mes frères et sœurs. C'est pour laquelle nous devons faire attention et comprendre quelques méthodes, celles-là, qui ont été mises en place pour aider la femme à gérer son cycle. Mais beaucoup de méthodes contraceptives, entre autres, je viens de citer, amènent les sœurs à avoir des avortements spontanés, des avortements non voulus. Donc, si tu veux dans ce moment, toi, ma sœur, si tu veux entrer au ciel, si tu prends les méthodes contraceptives de citer, sans compter, il y en a d'autres que je n'aime pas citer dans ce domaine, il y en a beaucoup, je le sais. Je t'encourage, ma sœur, à jeter toutes ces choses, en demander pardon au Seigneur et à utiliser cette méthode de condition naturelle qui est celle de la prise de température. Il faut que tu saches qu'en prenant toutes ces méthodes que tu penses être bien pour toi, tu as sûrement avorté sans le vouloir à plusieurs reprises. Et le Seigneur l'a montré à une sœur chrétienne. Je vous raconte un petit témoignage. Une autre chrétienne a témoigné, elle a dit ceci. Sa marraine priait pour elle. Et sa marraine a entendu avortement. Et lorsque la sœur lui demander, j'avais plus peur ce matin de le mot avortement. As-tu déjà avorté? Elle a dit non à sa marraine. Sa marraine dit mais. Et pourtant, j'ai bien entendu ce mot te concernant. Et puis je prends de ce péché. La sœur dit mais jamais je n'ai avorté. Ni quand j'étais jeune. Aujourd'hui, je suis mariée, j'ai des enfants. Et tous les ans que j'ai conçu sont nés, je n'ai avorté qu'un enfant. Et la sœur étant dans la tristesse de ce que nous insistait de dire qu'est-ce qu'on fait sur les avortements. Elle a commencé à laisser son lit. Elle s'est couchée au sol pendant des jours. Elle priait, elle pleurait, elle disait Seigneur, je ne sais pas de quoi il est question, Seigneur, je ne sais pas de quoi tu parles. Je veux que tu me parles et que tu me dises clairement ce que tu me reproches. Je l'ai avorté quand j'étais jeune. Comme je suis mariée, on a eu tous nos enfants, mon mari et moi, je n'ai jamais avorté. Et là, elle priait, elle pleurait, elle demandait au Seigneur de lui faire grâce et de comprendre ce qui lui était reproché. Et comme notre Dieu est un Père qui nous aime énormément, qui est vraiment là pour nous donner cette grâce de que sa volonté d'y obéir, Dieu se révèle à elle et à sa marraine. Dieu lui a montré en fait que lorsqu'elle prenait des pilules, elle a évacué beaucoup de bébés sans s'en rendre compte. Voyez-vous? C'est une fille qui n'a pas avorté volontairement. Mais involontairement, elle a quand même évacué beaucoup de bébés. Et malgré son ignorance, dans le monde spirituel, elle était condamnée pour cela. Elle était accusée d'avoir avorté. Et si elle ne s'était pas repentie, si finalement c'était produit, elle n'aurait pu être enlevée par le Seigneur. Et si elle était morte dans cet état sans repentance, après sa mort, elle n'aurait jamais vu le Seigneur. Mais ça aurait été l'enfer assuré. Mes sœurs en Christ, c'est ça que je raconte, elle est vraie. Je vous encourage, vous qui êtes prises pour cette méthode donnée par les médecins, d'arrêter d'y donner d'eau. Car cela peut vous coûter l'éternité, croyez-moi. C'est qu'il y a beaucoup de femmes chrétiennes qui disent être émancipées et qu'elles ont contrôle de leur corps, etc. Ça, c'est une grande troupe d'ennemis. Ton corps, ma sœur, est toujours le temple du Saint-Esprit. Même si tu es mariée, même si tu étudies, même si tu es intelligente, tu es belle, ça ne change rien pour le Seigneur. Si tu as accepté dans ta vie comme sur le Seigneur, ton corps est toujours son temple. Et tu dois en prendre soin avec beaucoup de grâce et beaucoup de sainteté.
La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20, que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que nos corps ne nous appartiennent plus à nous-mêmes. Nous devons glorifier Dieu dans notre corps, notre esprit, qui appartiennent au Seigneur. Donc nous les femmes, nous devons vraiment prier le Seigneur de nous, de relever notre pensée afin que nous soyons déconnectés des méthodes contraceptives mondaines et de tout ça nous tourner vers celle qui est naturelle, la méthode de la prise de température, qui est inoffensive pour notre corps et qui ne nous suit pas. Les méthodes contraceptives que nous voyons sont données pour aider les femmes, par plus de médecins recommandés, je vais dire. C'est nous sont recommandés, mais il y a une face cachée et sombre de cela qui n'est pas révélée aux femmes, malheureusement. Et même plus de médecins le savent et ne veulent même pas s'en prêter à leurs patientes. Alors, ma sœur, qui m'écoute en ce moment, je t'en supplie, laisse de côté toutes ces méthodes et donne au Seigneur de te pardonner si tu utilises ces méthodes, de te purifier, de te sanctifier et de demander cette grâce de recourir à la méthode naturelle qui est saine et fiable pour toi. Si tu veux un jour voir la face de ton Seigneur, si tu veux entrer au paradis, alors je te prie de laisser de côté toutes ces méthodes. Elles sont nombreuses. Je devais citer juste quelques-unes. Il y en a beaucoup. Et elles sont toutes mauvaises pour ta santé. Et en plus de cela, elles te souillent dans le monde spirituel. Et ta robe par conséquent entachée. Avec une robe entachée, ne pourra pas entrer au ciel. Car Seigneur dit dans ton savoir que il vient chercher une église glorieuse, sans tache ni ride. L'église glorieuse, c'est qui? C'est toi et moi, revêtus de nos robes blanches éclatantes. Amen. Donc, retournons cette vidéo. Que les méthodes contraceptives du monde, peu importe le nom, elles sont mauvaises et peuvent conduire beaucoup dans le shéol. Je vais cependant parler un tout petit peu de la méthode des ligatures des trompes. Je sais qu'il y a des femmes de Dieu qui ont témoigné après que c'est eu à leurs enfants et c'est nous qui avaient des maladies difficiles à gérer, des choses difficiles. Le Seigneur leur a demandé de faire ligature des trompes. Nous savons tous que la ligature des trompes, elle est irréversible. Et le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu qui sait toutes choses. Il y en a qui ont témoigné qu'à cause de l'état de santé très très précaire, le Seigneur leur donnait de ligaturer leur trompe. C'est ce que Dieu a dit, que Dieu soit béni. Mais un couple normal, en santé, jeune, ne peut pas demander à la femme de dégager ses trompes pour le plaisir. C'est non, dans le Seigneur. Et moi qui vous parle, je suis un témoin de cela. Quand j'ai mes enfants, à un moment donné, j'étais très malade. Comme vous le savez, je suis atteinte d'une maladie immune et je suis en dialyse à cause de mes reins qui ne fonctionnent pas. J'étais très malade moi aussi. Et quand j'ai eu mon dernier bébé, le Seigneur, j'ai demandé au Seigneur si on peut ligature mes trompes pour que je n'ai plus à concevoir pour éviter vraiment les problèmes de santé un peu plus graves. Le Seigneur, dans sa grâce, a été très clair et il m'a dit non, Evelyne, je ne veux pas que tu ligatures tes trompes. Tes trompes telles que tes trompes sont. Et j'ai obéi. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Il m'a dit non. Toujours besoin de ma santé. Besoin de ma santé, lorsque je me suis mariée, évidemment, avec une santé que j'avais, avec le bébé, c'était pas évident. Alors, j'ai vu un médecin qui m'a dit ceci. La pilule, je te conseille fortement les pilules. Parce que dans le de santé, ça juste à aggraver les choses. Donc moi, Evelyne, j'ai même plus de pilule. Même quand j'étais jeune, non. Marie, non. Et genre, grâce à Dieu, de toute façon, ces pilules, j'ai tout dit depuis longtemps.
une grossesse quotidienne, que les pilules sont des choses très dangereuses pour le corps de la femme, parce que pour avoir étudié et travaillé dans le milieu scientifique, je savais très bien que la pilule venait modifier le cycle de la femme, son cycle hormonal. Alors que notre Dieu n'a jamais demandé à quiconque sur cette terre de modifier le cycle de la femme. En plus, excusez-moi, plusieurs femmes qui prennent la pilule, ce sont des jeunes gens qui ne sont pas mariés, qui s'amusent et veulent avoir un enfant. Donc, nous voyons bien que c'est un outil de l'ennemi pour amener les jeunes dans l'immoralité sexuelle, pour satisfaire les convoitises de leur chair. Donc, comprendre que les rapports sexuels ont été autorisés par Dieu, mais dans le cadre d'un couple marié. Et les rapports sexuels sont là parce qu'on veut avoir des enfants. Aujourd'hui, c'est perverti, c'est n'importe quoi, n'importe comment. Et l'ennemi, bien sûr, s'en sert pour détruire bien des vies. Alors, ma sœur, je t'encourage vraiment à prier, à invoquer le Seigneur qui t'a créé, de t'aider. Il invoque l'enfant qui puisse t'aider, je veux dire, à comprendre ce message, à le mettre en pratique, en donnant d'eau, en renonçant aux méthodes contraceptives. Car, comme je l'ai dit, beaucoup de femmes avortent par ces méthodes, inconsciemment, involontairement. Mais malheureusement, dans le monde spirituel, ces avortements sont quand même sur leur dos et pèsent comme des fardeaux qui nous empêchent d'être enlevés. Le jour d'enlèvement. Donc, c'est ça. Soyez richement bénis, que notre Dieu nous éclaire tous, nous donne à tous aimants cette grâce de comprendre sa pensée et d'obéir à sa parole et de faire sa volonté. Soyez richement bénis. Shalom.